Mystique, c'est le nom qu'un prêtre de mon diocèse avait donné à sa chatte. Mystique. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de mystique, mais de mystique. Bienvenue sur la chaîne Partage Culture du Père Emmanuel Faure. Abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à poser une question. N'oubliez pas le petit pouce levé si cette vidéo vous plaît. Merci. Alors parlons mystique avec le livre du père Max Huot de Longchamp, paru chez Artege en mai 2021. Le titre est clair, qu'est-ce qu'un mystique ? Avant de donner la réponse de l'auteur, présentons-le. Le père Max Huot de Longchamp est prêtre du diocèse de Bourges. Il est docteur en théologie, il s'est spécialisé dans les écrits des mystiques. Pour définir ce qu'est un mystique, l'auteur a structuré son livre en deux parties. La première partie est une réflexion sur les caractéristiques des mystiques. Elle est vraiment très intéressante et nous allons y revenir. La seconde partie offre une anthologie de textes spirituels. Ils sont ordonnés autour des questions abordées dans la première partie. Un glossaire, il est vraiment bienvenu, présente brièvement chaque auteur. Personnellement, j'ai trouvé cette lecture fastidieuse. Si Max Huot de Longchamp cite ces textes pour nous donner envie d'aller plus loin, je trouve un petit peu loupé. Car il ne propose pas de bibliographie pour approfondir les auteurs cités. Vous allez me dire, allons voir sur Internet. Vous allez vous rendre compte que les ouvrages de beaucoup d'auteurs ne sont plus édités. Alors, qu'est-ce qu'un mystique ? Je retiendrai ce que Huot de Longchamp écrit à la fin du premier chapitre. Il définit l'expérience mystique, une prise de conscience particulièrement nette de la présence agissante de Dieu en celui en qui elle se révèle. Une prise de conscience particulièrement nette de la présence de Dieu qui se révèle à l'intérieur de la personne. Ce que dit l'auteur est très intéressant car il ne met pas le mystique en dehors de la foi commune. La différence se situe dans la force de la prise de conscience de la présence de Dieu. C'est donc une question d'intensité. Max Huot de Longchamp fait remarquer qu'on a pris l'habitude de réserver le terme mystique à une expérience de Dieu qui est forte. Deux autres aspects importants qui caractérisent l'expérience mystique sont aussi soulignés par Max Huot de Longchamp. L'intériorité et la gratuité. Dieu n'est plus perçu devant nous, mais en nous. Ce passage d'une perception extérieure à une perception intérieure est un don de Dieu que personne ne peut provoquer par une technique quelle qu'elle soit. On ne peut y arriver à la force du poignet. Nous constatons que l'auteur parle surtout de l'expérience mystique. Mais on peut se poser une question. Peut-il y avoir une vie mystique sans expérience mystique ? C'est-à-dire, comme il dit que ce qui caractérise le mystique, c'est cette expérience, cette prise de conscience forte de la présence de Dieu. Le jour où j'ai une conscience moins forte de la présence de Dieu, est-ce que je peux dire que je suis toujours mystique ? Max Huot de Longchamp l'affirme. La perception de Dieu s'affine, se purifie, se fait plus intérieure. La sensibilité passe d'une certaine manière au second plan, ce qui n'empêche pas que la personne vit dans cette conscience de la présence de Dieu, mais une conscience qui peut être plus tamisée. Les chapitres 4 et 5 de cette première partie sont particulièrement riches. Ils traitent des critères d'authenticité de l'expérience mystique. Ils posent la question des phénomènes extraordinaires. Les réponses de l'auteur sont nuancées, elles sont claires. Elles témoignent de sa profonde connaissance de la théologie de la vie spirituelle, une théologie de la vie spirituelle qui est enracinée dans la tradition authentique de l'Église. Je terminerai sur deux points que je trouve un peu négatifs. Le premier, l'auteur affirme à plusieurs reprises que des non-chrétiens peuvent faire une véritable expérience mystique. Certains lecteurs pourront penser qu'ils tombent dans une forme de relativisme. D'autres, au contraire, s'en réjouiront. Il aurait été utile de redire certaines vérités sur ces questions complexes, de donner des repères
et puis quelques explications, parce que c'est vrai que c'est pas évident. L'auteur a oublié que la plupart des chrétiens, et c'est compréhensible, ne sont pas au clair sur ces questions. Le deuxième point que je trouve un peu négatif m'ennuie peut-être un petit peu plus, car il touche à la charité. Si les mystiques sont d'authentiques amis de Dieu, ils participent à la soif de Dieu qui veut que tout homme soit sauvé et le connaisse. Le livre laisse entendre que les mystiques sont dans une bulle avec Dieu, un entre-soi. Or, l'histoire de l'Église nous montre que les mystiques ont été des personnes et sont des personnes qui ont une soif d'annoncer le Seigneur. Et c'est vrai, celui ou celle qui fait fortement l'expérience de la présence aimante du Seigneur brûle du désir de l'annoncer à tous. Le livre ne développe pas trop cela, et je trouve que c'est un peu dommage. Quoi qu'il en soit, c'est un très bon livre, surtout la première partie. Je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.